et mes larmes. Ma sueur et mes larmes. Ma sueur et mes larmes. Ma sueur et mes larmes. Ils savent à peine comment je m'appelle. Que déjà ils ont voulu juger ma peine, ils ont voulu gruger ma paye. Hey, les rapaces ne veulent pas qu'on soit pareil. C'est ce que les gens ils voient de toi à l'extérieur. Comment ils te perçoivent dans la vie, comment ils te jugent. Voilà. Les apparences, c'est ce qu'on veut. C'est par exemple ce qu'on veut montrer de soi-même, montrer qu'on a un caractère fort, qu'on parle mal et tout, alors qu'au fond de nous, on cache quelque chose que en fait ça va pas, ou alors on est trop sensible et tout. C'est ça les apparences. Non, généralement, on cherche la profondeur plutôt. Oui, quand je rencontre des gens, j'ai une impression. Et après, si je peux les connaître, ouais, à ce moment-là, je peux réviser mon jugement. Non, mais je regarde, c'est comme ça, c'est de première vue, vous savez, on voit tout de suite à qui on a affaire à peu près. Enfin moi je vois à peu près tout de suite à qui j'ai affaire. Vous avez des gens qui font tic, ça vous fait tout de suite tic, d'autres pas. Je juge pas les gens comme ça, les putains de blancs. Bah, c'est vrai qu'on a toujours la première impression par l'apparence, mais j'essaie de connaître la personne. Par exemple, quand je suis dans l'amphi à la fac, je me dirige automatiquement vers les gens qui sont habillés comme moi, qui ont l'air bien propres sur eux et tout. Dire que par exemple, si je vois un gros baba cool ou un gothique, je vais me barrer en courant. Donc, non, moi j'ai pas de préférence, je suis pas communautaire en fait. Je pense d'abord dans un premier temps je vais regarder à peu près tout le monde. Et puis je pense plutôt que je vais plutôt aller voir les personnes qui sont un peu comme moi. Ouais, c'est vraiment trompeuse. Un truc de malade. Il faut pas se fier aux apparences, parce que l'habit ne fait pas le moine, parce que si on serait juste apparence physiquement, tout ce qui va avec, ça le ferait pas. L'habit ne fait pas le moine. Je pense que dans la vie on porte tous un masque en fait. Et que du coup on passe notre temps à cacher ce qu'on est véritablement. Et que ça passe par notre personnalité, notre apparence, notre façon de vivre, etc. Et je pense qu'en fait on se cache à soi-même quelque chose finalement. Et sur cette place par exemple c'est vachement visible quoi. C'est-à-dire qu'il y a des gens qui vont passer, qui vont se parler, tandis que d'autres qui vont juste montrer ce qu'ils sont quoi. On vient de la banlieue, on parle d'une façon et ils croient qu'on est catalogué direct. Donc les apparences sont trompeuses. Parce qu'il y a des personnes de la banlieue, ils sont habillés comme des gens de banlieue, mais intellectuellement ils sont supérieurs à la norme, ou ils ont une bonne réussite. Voilà, comme on dit, un habit ne fait pas le moine, comme ils disent, voilà. Ça c'est pareil. Les apparences, il ne faut pas juger les gens par rapport aux apparences. Il faut être bien, voilà, comme nous en ce moment on est catalogués. Voilà, c'est pas parce que je suis un arabe, un truc comme ça, ou je suis un musulman, je pratique, ou pas que je suis un terroriste, que je peux être bien un bon musulman, comme voilà. Donc, tout est trompeuse. Les apparences pour moi sont trompeuses. Les apparences, ouais, elles sont souvent trompeuses. Souvent, mais pas tout le temps. Donc il reste toujours la première appréciation de la personne. je pense que oui, la plupart du temps. On juge souvent par rapport aux vêtements ou par rapport à comment une personne peut marcher ou comment une personne réagit instantanément, mais parfois il faut apprendre à connaître la personne, je pense, pour bien la connaître. Oui, nécessairement, l'habit ne fait pas le moine déjà, comme on dit. Donc oui, les apparences sont trompeuses, il faut répondre très succinctement, c'est sûr, oui. Oui, les apparences, elles comptent énormément dans cette société capitaliste, je crois. Déjà, bon, je ne vais peut-être pas trop étendre le sujet, mais je vais prendre un exemple que je connais très bien, le commercial. Pour pouvoir vendre, si on n'a pas une apparence soignée, on ne peut rien vendre, quoi. Voilà. Donc il y a déjà l'apparence qu'on vend. Après, bien entendu, il faut un peu de fond dans le speech qu'il faut accompagner derrière ça. Mais c'est sûr et certain que oui, les apparences comptent énormément dans cette société capitaliste. Mais il y a un adage de Victor Hugo que j'apprécie énormément qui va prendre à contre-rebours un peu l'importance qu'on accorde aujourd'hui à l'apparence par rapport à la société capitaliste. Il dit simplement la forme, c'est le fond qui
qui remonte à la surface. Voilà. Donc simplement il dit, voilà, la forme, c'est le fond qui remonte à la surface. Donc aujourd'hui, ici, les apparences, on les fait simplement pour pouvoir, dans des intérêts un peu économiques, mais en réalité, ces apparences reflètent quelque part le fond qu'on est. Voilà, donc ça peut être à partir de là assez discutable, quoi. Et en fait, selon si on écoute la plupart des témoignages, pratiquement aucune personne juge par les apparences. Mais moi, je pense qu'ils se voilent la face et qu'en fait, ils jugent plus souvent par les apparences que ce qu'ils le disent devant les gens. Ils gardent pour eux, quoi. Moi, ça m'a permis d'aller voir des personnes que je ne serais pas allée voir en temps normal. Après, les gens, je pense aussi qu'ils disent qu'ils ne jugent pas souvent les apparences, mais ils jugent toujours par la première apparence. Je trouvais que les personnes se laissaient plus facilement aborder par les filles que par Yacine et Ali, quoi. À la vue de Yacine et Ali, ils étaient plus réticents, est-ce que je vais y aller ou pas, alors que nous, je sais pas, ils accrochaient un peu plus vite quand même. Tu l'as interprété comment ça? Ben, je sais pas, vis-à-vis de Yacine et Ali, je sais pas, peut-être c'est des garçons déjà, donc déjà ça, et puis en plus c'est des rebeux, donc voilà quoi. Et enfin, les personnes, il y a certaines personnes qui sont racistes, donc par exemple il y en a un, ils l'ont abordé, il a tracé, il a même pas regardé, il a baissé la tête, presque il courait quoi, à la vue de Yacine et Ali, et ça m'a plus du tout plu. Moi le séjour m'a apporté un autre point de vue des gens, parce que en fait, on ne peut pas juger les gens que par rapport aux apparences. Donc voilà, il faut plus connaître les personnes avant de les juger. D'accord, nickel. Comment s'est passé le séjour, mec? Ah ben le séjour, franchement, c'est bien passé. Surtout, je vais insister sur un truc très, très intéressant. Ce séjour m'a fait beaucoup réfléchir sur mes actions du passé. Et ce séjour, je vais insister sur ça, il m'a fait découvrir certaines choses que jamais j'aurais pu penser. C'est-à-dire, franchement, ce séjour, si je ne serais pas venu à Lyon, maintenant présent avec Faisal, Tallah, Marie, du Beach et Faudel, le Norrois, eh bien, si je ne serais pas venu, peut-être que sans eux, je pense que je serais pas allé voir. J'aurais pas les couilles d'aller voir les gens, leur questionner, puisque c'est pas trop mon délire. Donc d'un côté, grâce à eux, j'ai appris à me connaître plus envers les gens. Et d'une autre part, j'ai ressenti plus une confiance. C'est-à-dire une confiance de parole entre moi et les gens. Puisqu'avant je ne le faisais pas, je parlais pas avec des gens alors que ce n'est pas sur les apparences, sur leur mode de vie ou quoi. Donc je trouve que c'est des questions filmées très intéressantes. Tu tirais comme point positif dans ce séjour? Oh, comme point positif dans ce séjour, j'en ai retenu certainement plein de points positifs. C'est-à-dire apprendre à connaître les gens, à les questionner, à manger en collectivité, comme je fais pas souvent chez moi. Je mange des fois dans ma chambre, je mange un kebab dehors. Que là j'ai appris à manger en groupe, parler en groupe. Ce séjour m'a appris à connaître plus les personnes que je connaissais depuis certaines années, comme Faïs Tallah, qui est venu auprès depuis 3 ans. Voilà. Mais je pense que Faïs voulait nous transmettre un petit message par rapport à ce séjour. Il voulait pas qu'on vienne, il voulait qu'on vienne pour nous faire plaisir, mais aussi de notre part pour nous faire réfléchir. Comme je vais insister tout à l'heure, faire réfléchir sur notre passé. En fait, il voulait nous faire comparer 2 temps. Notre action du passé et notre action de maintenant. C'est-à-dire action du sud et action du nord. Quelle découverte nous avons le plus retiré? Quelle impression? Donc voilà, tout simplement c'est ça qui me met en relation moi-même. Et les points négatifs? Alors les points négatifs, je pense qu'il n'y a pas de points négatifs. Même si Faïs s'amuse, vient dans ma chambre à 5 h du matin, me mettre du dentifrice dans la joue,
pour moi c'est toujours quelque chose de positif, c'est quelque chose de pas cruel, c'est quelque chose de par rapport au sentiment. Il veut montrer qu'il nous aime encore plus en faisant des conneries. C'est comme tout à fait moi, je ressens la même chose. Donc les points négatifs, non, il n'y en a pas. Et je vais insister aussi sur les gens de Lyon, la population de Lyon, les citoyens de Lyon, pareil. C'est pas la même ambiance, c'est pas la même mentalité qu'au sud. Au sud, ils préfèrent plus à connaître la personne, genre d'un point négatif, c'est-à-dire à chercher la merde, à regarder de travers. Alors qu'à Lyon, les gens ne te calculent pas. Si tu veux parler, leurs esprits sont ouverts, ils te parlent. Et si tu veux pas parler, ben, ils te parleront pas, tout simplement. Et voilà. Donc ouais, est-ce que les apparences sont trompeuses? C'est pas parce qu'on est à la rue qu'on est obligé d'être sale, mal rasé. Nous moi je suis à la rue, mais je sais qu'on a tous les organismes pour être propre, pouvoir avoir des habits propres, pouvoir se doucher et tout. Donc on fait les cartes, on peut manger, on a tout le verre de et on a tout pour faire pour être toujours propre, donc on essaie de faire pour être propre. Alors que moi je trouve que les gens, comment vous expliquer, ils font trop de choses, ils s'arrêtent trop sur les apparences, ils nous regardent de travers, que ce soit racial ou physique ou tout ça. Et je trouve ça aberrant. J'aimerais que ça change. Donc voilà. C'est déjà les apparences physiques, ça arrête là-dessus. Ou quand une personne n'est fait pas comme tout le monde, ça va pas, donc ils n'aiment pas les gens. Vous voyez ce que je veux dire? Les apparences pour vous sont trompeuses? Voilà, oui. Ouais. C'est pour ça. Et moi, je veux militer contre ça, quoi. Bon, je ne vais pas refaire le monde, alors donc je trouve ça dommage. Super. Bah écoutez, c'est dans la boîte. Oui. Voilà. Merci. C'est moi qui vous remercie. Ma sueur et mes larmes. Ma sueur et mes larmes. Ma sueur et mes larmes. Ils savent à peine comment je m'appelle, que déjà ils ont voulu juger ma peine, ils ont voulu gruger ma paye. Hey, les rapaces ne veulent pas qu'on soit pareil. C'est ce que les gens ils voient de toi à l'extérieur. Comment ils te perçoivent dans la vie, comment ils te jugent. Les apparences, c'est ce qu'on veut, c'est par exemple ce qu'on veut montrer de soi-même, montrer qu'on a un caractère fort, qu'on parle mal et tout, alors qu'au fond de nous, on cache quelque chose que en fait ça va pas, ou alors on est trop sensible et tout. C'est ça les apparences. Non, généralement, on cherche la profondeur plutôt. Oui, quand je rencontre des gens, j'ai une impression. Et après, si je peux les connaître, à ce moment-là, je peux réviser mon jugement. Non, mais je regarde, c'est comme ça, c'est de première vue, vous savez, on voit tout de suite à qui on a affaire à peu près. Enfin moi je vois à peu près tout de suite à qui j'ai affaire. Vous avez des gens qui font tic, ça vous fait tout de suite tic, d'autres pas. Je juge pas les gens comme ça, les putains de blancs. C'est vrai qu'on a toujours la première impression par l'apparence, mais j'essaie de connaître la personne.
par exemple, quand je suis dans l'amphi à la fac, je me dirige automatiquement vers les gens qui sont habillés comme moi, qui ont l'air bien propres sur eux et tout. Dire que par exemple, si je vois un gros baba cool ou un gothique, je vais me barrer en courant. Donc, non, moi j'ai pas de préférence, je suis pas communautaire en fait. Je pense d'abord dans un premier temps je vais regarder à peu près tout le monde. Et puis je pense plutôt que je vais plutôt aller voir les personnes qui sont un peu comme moi. Ouais, c'est vraiment trompeuse. Un truc de malade. Il faut pas se fier aux apparences, parce que l'habit ne fait pas le moine. Parce que si on serait juste apparence physiquement, tout ce qui va avec, ça le ferait pas. L'habit ne fait pas le moine. Je pense que dans la vie on porte tous un masque en fait. Et que du coup on passe notre temps à cacher ce qu'on est véritablement. Et que ça passe par notre personnalité, notre apparence, notre façon de vivre, etc. Et je pense qu'en fait on se cache à soi-même quelque chose finalement. Et sur cette place par exemple c'est vachement visible quoi. C'est-à-dire qu'il y a des gens qui vont passer, qui vont se parler, tandis que d'autres qui vont juste montrer ce qu'ils sont quoi. On vient de la banlieue, on parle d'une façon et ils croient qu'on est catalogué direct. Donc les apparences sont trompeuses. Parce qu'il y a des personnes de la banlieue, ils sont habillés comme des gens de banlieue, mais intellectuellement ils sont supérieurs à la norme, ou ils ont une bonne réussite. Voilà, comme on dit, un habit ne fait pas le moine, comme ils disent, voilà. Ça c'est pareil. Les apparences, il ne faut pas juger les gens par rapport aux apparences. Il faut être bien, voilà, comme nous en ce moment on est catalogué. Voilà, c'est pas parce que je suis un arabe, un truc comme ça, ou je suis un musulman, je pratique, ou pas que je suis un terroriste, que je peux être bien un bon musulman, comme voilà. Donc, tout est trompeuse. Les apparences pour moi sont trompeuses. Les apparences, ouais, elles sont souvent trompeuses. Souvent, mais pas tout le temps. Donc il reste toujours la première appréciation de la personne. Je pense que oui, la plupart du temps. On juge souvent par rapport aux vêtements ou par rapport à comment une personne peut marcher ou comment une personne réagit instantanément, mais parfois il faut apprendre à connaître la personne, je pense, pour bien la connaître. Oui, nécessairement, l'habit ne fait pas le moine déjà, comme on dit. Donc oui, les apparences sont trompeuses, il faut répondre très succinctement, c'est sûr, oui. Oui, les apparences, elles comptent énormément dans cette société capitaliste, je crois. Déjà, bon, je ne vais peut-être pas trop étendre le sujet, mais je vais prendre un exemple que je connais très bien, le commercial. Pour pouvoir vendre, si on n'a pas une apparence soignée, on ne peut rien vendre, quoi. Voilà. Donc il y a déjà l'apparence qu'on vend. Après, bien entendu, il faut un peu de fond dans le speech qu'il faut accompagner derrière ça. Mais c'est sûr et certain que oui, les apparences comptent énormément dans cette société capitaliste. Mais il y a un adage de Victor Hugo que j'apprécie énormément qui va prendre à contre-rebours un peu l'importance qu'on accorde aujourd'hui à l'apparence par rapport à la société capitaliste. Il dit simplement la forme, c'est le fond qui remonte à la surface. Voilà. Donc simplement il dit voilà, la forme, c'est le fond qui remonte à la surface. Donc aujourd'hui, ici, les apparences, on les fait simplement pour pouvoir, dans des intérêts un peu économiques, mais en réalité, ces apparences reflètent quelque part le fond qu'on est. Voilà, donc ça peut être à partir de là assez discutable, quoi. Et en fait, selon si on écoute la plupart des témoignages, aucun juge pratiquement aucune personne juge par les apparences. Mais moi, je pense qu'ils se voilent la face et qu'en fait, ils jugent plus souvent par les apparences que ce qu'ils le disent devant les gens. Ils gardent pour eux, quoi. Moi, ça m'a permis d'aller voir des personnes que je ne serais pas allée voir en temps normal. Après, les gens, je pense aussi qu'ils disent qu'ils ne jugent pas souvent les apparences, mais ils jugent toujours par la première apparence. Je trouvais que les personnes se laissaient plus facilement aborder par les filles que par Yacine et Ali, quoi. À la vue de Yacine et Ali, ils étaient plus réticents, est-ce que je vais y aller ou pas, alors que nous, je sais pas, ils accrochaient un peu plus vite quand même. Tu l'as interprété comment ça? Je sais pas, vis-à-vis de Yacine et Ali, je sais pas, peut-être c'est des garçons déjà, donc déjà ça, et puis en plus c'est des rebeux, donc
Donc voilà quoi. Et enfin, les personnes, il y a certaines personnes qui sont racistes. Donc, par exemple, il y en a un, ils l'ont abordé, il a tracé, il n'a même pas regardé, il a baissé la tête, presque il courait quoi. À la vue de Yacine Ali, et ça m'a plus du tout plu. Moi, ce jour, on a apporté un autre point de vue des gens, parce que en fait, on ne peut pas juger les gens que par rapport aux apparences. Donc voilà, il faut plus connaître les personnes avant de les juger. D'accord, nickel. Comment s'est passé le séjour, mec? Ah ben le séjour, franchement, c'est bien passé. Surtout, je vais insister sur un truc très intéressant. Ce séjour m'a fait beaucoup réfléchir sur mes actions du passé. Et ce séjour, je vais insister sur ça, il m'a fait découvrir certaines choses que jamais j'aurais pu penser. C'est-à-dire, franchement, ce séjour, si je ne serais pas venu à Lyon, maintenant présent avec Faisal, Tallah, Marie, du Beach et Faudel, le Norrois, eh bien, si je ne serais pas venu, peut-être que sans eux, je pense que je ne serais pas allé voir. J'aurais pas les couilles d'aller voir les gens, leur questionner, puisque c'est pas trop mon délire. Donc d'un côté, grâce à eux, j'ai appris à me connaître plus envers les gens. Et d'une autre part, j'ai ressenti plus une confiance. C'est-à-dire une confiance de parole entre moi et les gens. Puisqu'avant je ne le faisais pas, je parlais pas avec des gens alors que ce n'est pas sur les apparences, sur leur mode de vie ou quoi. Donc je trouve que c'est des questions filmées très intéressantes. Tu tirais comme point positif dans ce séjour? Oh, comme point positif dans ce séjour, j'en ai retenu certainement plein de points positifs. C'est-à-dire apprendre à connaître les gens, à les questionner, à manger en collectivité, comme je fais pas souvent chez moi. Je mange des fois dans ma chambre, ou je mange un kebab dehors. Que là j'ai appris à manger en groupe, parler en groupe. Ce séjour m'a appris à connaître plus les personnes que je connaissais depuis certaines années, comme Faïs Tallah, qui est venu auprès depuis 3 ans. Voilà. Mais je pense que Faïs voulait nous transmettre un petit message par rapport à ce séjour. Il voulait pas qu'on vienne, il voulait qu'on vienne pour nous faire plaisir, mais aussi de notre part pour nous faire réfléchir. Comme je voudrais insister tout à l'heure, faire réfléchir sur notre passé. En fait, il voulait nous faire comparer 2 temps. Notre action du passé et notre action de maintenant. C'est-à-dire action du sud et action du nord. Quelle découverte nous avons le plus retiré? Quelle impression? Donc voilà, tout simplement c'est ça qui me met en relation moi-même. Et les points négatifs? Alors les points négatifs, je pense qu'il n'y a pas de points négatifs. Même si Faïs s'amuse, vient dans ma chambre à 5 h du matin, me mettre du dentifrice dans la joue, pour moi c'est toujours quelque chose de positif. C'est quelque chose de pas cruel, c'est quelque chose de par rapport au sentiment. Il veut montrer qu'il nous aime encore plus en faisant des conneries. C'est comme tout à fait moi, je ressens la même chose. Donc les points négatifs, non, il n'y en a pas. Et je vais insister aussi sur les gens de Lyon, la population de Lyon, les citoyens de Lyon, pareil. C'est pas la même ambiance, c'est pas la même mentalité qu'au sud. Au sud, il faut faire plus à connaître la personne, genre d'un point négatif, c'est-à-dire à chercher la merde, à regarder de travers. Alors qu'à Lyon, les gens ne te calculent pas. Si tu veux parler, leurs esprits sont ouverts, ils te parlent. Et si tu veux pas parler, ils te parleront pas, tout simplement. Et voilà. Donc ouais, est-ce que les apparences sont trompeuses? C'est pas parce qu'on est à la rue qu'on est obligé d'être sale, mal rasé. Nous moi je suis à la rue, mais je sais qu'on a tous les organismes pour être propre, pouvoir avoir des habits propres, pouvoir se doucher et tout. Donc on fait les cartes, on peut manger, on a tout le verre de
Et on a tout pour faire pour être toujours propre, donc on essaie de faire pour être propre. Alors que moi je trouve que les gens, comment vous expliquer, ils font trop de choses, ils s'arrêtent trop sur les apparences, ils nous regardent de travers, que ce soit racial ou physique ou tout ça. Et je trouve ça aberrant. Et j'aimerais que ça change. Donc voilà. C'est déjà les apparences physiques, ça arrête là-dessus. Ou quand une personne ne fait pas comme tout le monde, ça va pas, donc ils n'aiment pas les gens. Vous voyez ce que je veux dire? Les apparences pour vous sont trompeuses? Voilà, oui. Ouais. C'est pour ça. Et moi, je veux militer contre ça, quoi. Bon, je ne vais pas refaire le monde, alors donc je trouve ça dommage. Super. Bah écoutez, c'est dans la boîte. Ah oui. Voilà. Merci. C'est moi qui vous remercie.